Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter d'une vidéo d'Antoine Goya, ou plutôt d'Angélusque, qui a fait une vidéo sur la chaîne d'Antoine Goya en réponse à Teddyboy RSA sur la question du jeu vidéo et de l'art. Et vous voyez peut-être déjà mon problème, on a quelqu'un qui s'y connaît en art mais pas en jeu vidéo, contre quelqu'un qui s'y connaît ni en art ni en jeu vidéo. Alors moi je suis plutôt en accord avec la vidéo d'Angélusque sur la quasi-totalité des points, en revanche j'aimerais quand même éclaircir des petits points qui selon moi sont complètement faux. Et pourquoi le jeu vidéo n'est pas un art? Un mélange d'art ne fait pas un art à soi. Pour vous, à chaque fois, l'argument c'est oui, c'est un art parce que ça utilise d'autres arts. Ah ouais, mais t'as pas vu Clair Obscur et Expédition 33, comment c'est trop beau, c'est trop stylé, c'est grave de l'art. Mais je m'en bats les steaks. Alors personnellement, de 1, je trouve ça très laid, et de 2, je m'en fous en fait. Je considère déjà que les arts graphiques et que l'art sur ordinateur c'est de l'art. Et Angélusque a tout à fait raison. Le jeu vidéo n'est ni un art total comme Mélenchon l'avait dit, ni un art à cause de la présence de musique, de cinématique ou je ne sais quoi. En revanche, je trouve étrange et potentiellement malhonnête que Angélusque n'ait pas vu que le jeu vidéo a bel et bien une spécificité, c'est l'interaction. Et cette interaction ne dépend fondamentalement d'aucun autre art. La nature interactive du jeu vidéo n'est pas altérée par le manque de musique, de littérature ou de cinématique, bien au contraire même. Et évidemment, en ce qui concerne l'aspect visuel, bon, je serais heureux de vous citer encore une fois Rilson Kazeno Regret, dont voici un court extrait. Le jeu vidéo est un médium construit et réfléchi pour véhiculer une intention par le biais de l'interactivité, Angélusque. Tu l'as oublié. Pour que le jeu soit considéré comme un art, il y a Emmanuel Kant qui parle notamment des arts d'agrément. Les arts d'agrément, contrairement aux arts esthétiques, sont des arts qui permettent globalement de passer le temps plus vite. Angélusque admet donc que les jeux feraient partie des arts d'agrément. Parlons de Kant et de sa citation. Je vous la lis. Les arts d'agrément sont ceux dont la jouissance est le seul but. Tels sont tous les attraits que peuvent à table contenter une société. Ainsi raconter quelque chose d'une manière intéressante, savoir conduire le monde à une conversation franche et vivante, l'accorder par la plaisanterie et le rire à un certain ton de gaieté, en lequel, comme on dit, on peut babiller à tort et à travers, sans que personne se tienne pour responsable de ce qu'il dit, parce qu'il ne s'agit que d'une conversation en passant et non de quelque chose qui doit demeurer pour être médité ou répété. Les beaux-arts, en revanche, sont un mode de représentation qui est en lui-même final et qui contribue, bien que ce soit sans fin, à la culture des facultés de l'âme en vue de la communication dans la société. Et je suis d'ores et déjà obligé d'ajouter aux jeux vidéo le cinéma, la musique ou la littérature dans cette définition d'art d'agrément. En effet, ceux-ci sont, même dans un cadre favorisant l'émotion esthétique, prompts à pousser à la jouissance. Antoine Goya lui-même disait que la jouissance esthétique était un besoin, un mot d'ordre dans son appréciation du cinéma. Alors ce n'est pas le seul but, mais j'ai des dizaines d'exemples qui montrent que ça n'est pas plus le cas dans le jeu vidéo. Ce qui me gêne, c'est que la jouissance est par définition subjective et dépend de l'individu. Pour prendre un exemple d'un réalisateur que Antoine aime beaucoup, le film Salo de Pasolini, c'est un exemple de film qui peut tantôt s'inscrire dans une démarche de jouissance esthétique, quant à la qualité et l'intensité du long métrage, tantôt dans un inconfort qui peut lui-même par ailleurs être une source de plaisir. Et si donc des arts reconnus se placent facilement dans la propre définition de Kant de l'art d'agrément, alors cela ne nous donne pas plus d'indices sur la position du jeu vidéo dans ce contexte. D'autant plus que le portrait que Kant dresse des beaux-arts n'est pas incompatible avec le jeu vidéo non plus. Il faudra alors de la part de nos amis démonter cet argument qui serait que le jeu vidéo ne collerait pas à la définition de Kant. Mais pour aller dans le sens de Angélusque et dire que le jeu vidéo n'est pas de l'art, j'aimerais vous exposer une théorie. Si l'art n'est par défaut pas utilitariste et n'est pas créé dans un objectif de remplir un besoin technique, ce qui pour ma part m'empêche de considérer l'architecture comme un art plus que comme un artisanat, parce que l'architecture, ça repose dans la majorité des cas sur le fait de construire des foyers permettant à des gens de vivre, et non sur une base de contemplation et d'émotion esthétique. En tout cas, bref, si l'art n'est pas utilitariste, le jeu vidéo pourrait ne pas être considéré comme art du fait de sa nature à créer un utilitarisme systémique artificiel, c'est-à-dire de donner des tâches aux joueurs qu'il devra mettre à bien. Vous avez peut-être vu la vidéo de Game Next Door sur le sujet de jeux vidéo et travail, mais la résolution de problématiques techniques en échange d'une récompense n'est effectivement que peu compatible avec les notions traditionnelles d'art. Il y a des formes d'art qui sont bien plus accessibles à une certaine partie de la population que d'autres. Les jeux vidéo ou le livre par exemple sont des choses assez facilement accessibles. Bon, là ce que dit Angélusque est plutôt flou, le livre et le jeu vidéo seraient plus accessibles. Or l'accessibilité, ça dépend de facteurs, ça dépend du facteur de rareté, de prix
et de complexité, d'abordabilité. Si pour le livre, qui n'est pas un objet, je rappelle, c'est l'art, ce serait donc la littérature ou la bande dessinée, si pour le livre ça semble facilement compréhensible, le jeu vidéo il déroge pas à la règle. Il y a des jeux qui sont absolument pas accessibles pour un public néophyte, que ce soit pour la compréhension de l'intention, ou encore de l'exigence liée à l'aspect performatif, mais également de par le prix et la rareté qui rendent peu accessibles certaines franges parfois très larges du médium. Vous avez qu'à regarder le jeu vidéo rétro, il y a plein de jeux qui coûtent des centaines voire des milliers d'euros, c'est absolument pas accessible. On vit dans un monde, Teddy Boy RSA, qui fait des discriminations envers les gens qui n'ont pas cette culture. Et si on veut détruire le déterminisme social et la reproduction sociale, ça passe par ça. On essaye de retirer aux bourgeois, tout ce qui leur appartient, c'est-à-dire la culture légitime pour l'instant. C'est le contraire de l'élitisme. Il faut que tout le monde y ait accès. Et c'est d'ailleurs un des objectifs de l'État, ce qui s'appelle la démocratisation culturelle. Donc évidemment, ça arrange un paquet de monde que tout le monde se dise « Ah le jeu vidéo c'est de l'art, on a accès à l'art, même au fin fond de la campagne de la Creuse, on a accès à l'art », mais ce qui est faux. Bon, ici Angélusque a complètement raison. Je suis en complet accord avec son analyse bourdieusienne de la situation. En revanche, il faut comprendre deux choses. Le statut d'art pour le jeu vidéo, il est débattu, voire contesté au sein même des joueurs. Et la très grande majorité des joueurs ne connaissent pas le jeu vidéo. Et donc cette validation populaire du jeu comme art se base surtout sur une portion identifiée et identifiable du médium. Vous l'avez compris, c'est là encore une histoire de culture pop. Ça me semble intéressant aussi de dire qu'une partie du jeu vidéo s'est faite priver de son nom pour être catégorisé comme art interactif, art multimédia, etc. Voilà, ça y est, le jeu vidéo est gentrifié. Je n'ai jamais vu une femme blessée dans son ego parce qu'on a dit que son passe-temps n'était pas un art. J'ai jamais vu une meuf se battre pour qu'on reconnaisse les Sims 4 comme étant la 8ème merveille du monde. Bon, par contre, ça c'est complètement faux, que ce soit dans les travaux universitaires, la création de jeux, etc. Il y a plein de femmes qui militent pour la reconnaissance du jeu vidéo en tant qu'art. Je noterai d'autant plus que la vanne un peu misogyne qu'elle a fait juste après en disant qu'elle a jamais vu de meuf se battre pour la reconnaissance des Sims, qui est un cliché un peu galvaudé, voilà. Et un petit peu misogyne. Je te rappelle que Slap a dit la même chose, tu as les mêmes arguments misogynes qu'un droitard. Bref, à part ça, la vidéo d'Angélusque, elle touche plutôt juste, et je vous invite à aller la voir. Et avant de partir, je vais vous faire, à vous et à Angélusque, une reco jeu vidéo. On va parler de Day Intricate de Jonathan Corinne. Alors Jonathan Corinne, on en a déjà parlé ici, il fait partie du collectif d'artistes Distraction, et Day Intricate, ça traduit un point important pour moi du jeu vidéo en tant qu'art, la conséquence à l'interaction dans un cadre non gamifié et non normatif. Le but ici est de séparer simplement les deux corps et de voir les modèles se séparer l'un de l'autre, bouger, réagir aux interactions du joueur. Ce principe sera repris dans la scène finale de son jeu Player Non Player, sorti l'année dernière, qui était une ode à la sensualité, à l'interaction et la poésie. Et Angélusque, sache que ce collectif expose partout. Tu n'as donc pas besoin de prendre ta manette, tu n'as qu'à fréquenter les galeries nationales et internationales pour tomber sur eux. Hop hop hop, il y a du boulot.